Bonjour, bon dimanche. Si vous êtes connectés, partagez ce direct-là. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé de Genzeni. Il y a longtemps que je ne suis pas venu m'asseoir parler des problèmes, je ne sais pas, politiques. Je vais faire une mise au point, s'il vous plaît. Je vais faire une mise au point. Partagez le direct, mettez des cœurs. Je fais une petite mise au point. Parce que à un certain moment de la vie, il faut qu'on se respecte. Voilà. Je fais une petite mise au point rapidement. C'est dimanche. Je ne vais pas m'attarder ici, mais mettez les cœurs et puis partagez. Je fais une petite mise au point. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ont rendu des personnes bêtes. Il y a des personnes qui sont assises chez eux et elles sont bêtes. Elles n'ont pas de cerveau. Elles ont l'impression que le fait de venir s'asseoir, regarder le direct d'une personne, la personne vous appartient. Ou bien parce que vous avez demandé l'amitié sur Facebook, quelqu'un a accepté que vous suivez de temps en temps ses publications, ses directs, c'est comme si la personne vous appartient. Donc, je vais dire des vérités, je vais cracher des vérités, que Dieu me préserve de ne sortir aucune injure, que Dieu me préserve afin que je parle posément sans rajouter d'autres choses néfastes, que ma bouche soit préservée de toute injure ou de toute parole truc. Alors, je suis en train de partager le direct. Je suis un peu énervé. Je suis un peu énervé, mais je vais chercher à me maîtriser. Je suis un peu énervé. Je suis un peu énervé. Mais je fais un effort pour me maîtriser et dire ce que j'ai à dire. Parce que le diable est tellement malin qu'il aime provoquer les gens. Alors, je vais faire un effort pour dire simplement ce que j'ai à dire. Alors, mettez les cœurs, partagez. Dans ce temps, si je ne comprends pas, Facebook est un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est moi, mes téléphones, ou si c'est quoi, mais Facebook, il y a un peu trop de blocage là. Mettez des cœurs et partagez. Mettez des cœurs et partagez. Voilà. Mettez des cœurs et partagez. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, mon fils Matt, sois béni. C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces bugs? C'est quoi ces bugs là? Mettez les cœurs partagés. Sois béni, mon fils Matt. Sois béni, Yankee. On va se parler un peu là parce que je crois que j'ai un bug là sur le... Protégez le direct. Protégez le direct. Mettez les cœurs. Je vais parler parce que il y a des choses que... sois béni, Romaine. Les gens aiment provoquer les gens. Les gens aiment provoquer les gens. Tu es assis chez toi, tu manges, tu dors, tu nourris pas quelqu'un et c'est toi qui vas venir lui dire comment il doit marcher. Ok. Seigneur, aide-moi à ce que je me maîtrise, que je ne déborde pas dans ce direct. Bon, avant de commencer, j'ai une question à poser. J'ai dit, oh, entre nous là, c'est qui nourrit son ami en fait? La plupart des gens, je parle des soi-disant opposants. Ceux qui sont, par exemple, ceux qui sont là, je suis contre Soro, je suis contre Gbagbo, je suis contre Blé Goudé, je suis contre... Et quand le jour que tu parles du bien de Blé Goudé, ils vont venir laisser des commentaires. Pourquoi aujourd'hui tu as parlé bien de Blé Goudé? Tu parles bien de Soro, pourquoi tu es venu parler bien de Soro? Tu parles bien de... Simone Gbagbo, pourquoi aujourd'hui tu as parlé bien de Simone Gbagbo? Tu parles bien de Gbagbo Laurent, mais Gbagbo là même, pourquoi tu as parlé bien de lui? Je vous pose la question. La question que je vais vous poser là. Vous nourrissez qui? Vous avez acheté combien de téléphones pour donner à qui?
Vous payez les connexions de qui? Et puis qui travaille pour vous? Excusez-moi, je fais un effort pour maintenir mes mots. Parce que, bande d'hypocrites que vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. Surtout la plupart de ceux qui se disent gore. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Hein. La plupart de ceux qui se disent, je suis Gbagbo Laurent, je suis gore. Vous êtes des hypocrites. C'est parce qu'on ne parle pas beaucoup. Hein. Vous êtes des hypocrites. Il n'y a pas plus hypocrite que vous. Quand on marche avec vous, quand on est en train de dire ce que vous voulez entendre, vous prenez les gens pour des seigneurs, pour des alléluia. Et le jour que la personne pense autre chose, ou la personne a une autre pensée que la vôtre, la personne devient un démon pour vous. Pourtant, vous ne faites rien pour personne. J'ai dit, quand Gbagbo Laurent était en prison là-haut, et puis il y a des gens comme moi là, qui se sont levés, qui ne font aucune politique, qui n'ont jamais connu Gbagbo Laurent, ni Simone Gbagbo, ni aucun politicien, qui se sont levés pour défendre la cause de votre Père, votre Dieu, votre Saint-Esprit Gbagbo Laurent, qui ont fait jeûner les gens pour que Simone Gbagbo sorte, qui ont prophétisé, qui ont prié, qui ont pris des balles perdues, qui ont pris des injures et tout, pour que Gbagbo Laurent sorte là. Quand il est sorti là-haut, vous avez fait quoi pour qui? Vous avez remercié qui? Pour qui? Personne. Vous êtes resté là à vous diviser entre vous, à vous manger entre vous. Même Gbagbo Laurent que vous avez dit que vous défendez là, la plupart d'entre vous ont commencé à l'insulter. La plupart d'entre vous ont commencé à insulter Simone Gbagbo. La plupart d'entre vous se sont tournés après contre Blé Goudé. D'autres se sont tournés ici. D'autres sont allés avec Soro. Des vagabonds politiques comme vous. Vous venez vous laisser des commentaires à des gens qui sont des gens comme moi qui sont consciencieux et qui cherchent, qui sont toujours dans la vérité. Vous suivez des hommes pour des profits. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas obligé d'être sur la page d'une personne. Vous pouvez vous désabonner de ma page. Vous pouvez ne plus jamais suivre mes directs. Ça ne m'enlève rien du tout. Même pas une virgule, même pas... Ça veut dire que ça n'enlève même pas un cheveu de ma tête. Ça n'augmentera rien dans ma vie. Parce que vous ne m'apportez rien. Vous ne m'avez jamais rien apporté. Je vous le dis aujourd'hui, que ça rentre bien dans vos oreilles. Et puis moi, je ne fais pas la politique. À partir de maintenant même là, je suis en train d'enlever ma main dans vos histoires de politique. À partir de maintenant, suivez bien mes prédications. Suivez bien mes directs que je fais en ce moment. Suivez bien mes directs. Je suis en train de laver mes mains de vos histoires politiques. On s'est donné pour vous, on a détruit. Est-ce que vous savez que c'est parce que moi j'ai mis ma bouche d'enfer de Gbagbo Laurent, ça fait plus de 10 ans, je ne peux pas aller voir le tombeau de ma mère. Est-ce que Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire? Blé Goudé n'est pas en train d'aller en Côte d'Ivoire. La plupart de ceux qui ont fait la guerre, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. J'ai bouffé quoi dans vos histoires de politique? Demandez à vos personnes que vous adorez là. Ils m'ont déjà donné quoi? Ils me connaissent. Ils me connaissent. Aucun d'entre vous n'a le droit de venir me parler. Et même venir laisser des commentaires sur mes directs. Quand je fais mes publications, si ça ne vous plaît pas, vous fermez vos bouches, vous fermez vos yeux. Vous fermez vos bouches, vous fermez vos yeux. Je ne fais pas de lutte, je ne lutte avec personne. Je ne suis pas dans vos clans, je ne suis pas dans vos groupes. Je ne suis pas dans vos histoires. Vous avez compris? Mettez bien ça dans vos oreilles. Je ne suis pas dans vos bêtises. Je ne suis pas dans la lutte. Quelle lutte? Vous faites quelle lutte? Comment on appelle? Des lâches comme vous.
Des lâches comme vous. Vous vous cachez derrière vos écrans pour laisser que des commentaires. Ce sont d'autres personnes qui se lèvent pour frapper leur poitrine, pour mettre leur vie en danger pour vous. Vous êtes là chez vous. Vous avez donné quoi à qui? Vous faites quoi à qui? Pour qui? À part ouvrir vos bouches et puis laisser vos commentaires sur Facebook. Vous êtes cachés chez vous. Il y a des gens qui se lèvent pour livrer leur vie en public pour des causes qui ne les intéressent pas. Vous ne savez même pas dire merci. Vous ne savez même pas récompenser les gens. Hein? Et puis vous arrivez, quand on fait une publication qui ne vous plaît pas, oui, pourquoi tu as parlé de Sorodium? Si moi je parle de Sorodium, c'est ta bouche qui parle de lui. C'est ton téléphone que j'ai pris pour publier. Si j'ai envie de parler de Sorodium, je parle de Sorodium. Même si aujourd'hui là, je vais me lever pour parler d'Alassane Ouattara. Je vais parler d'Alassane Ouattara, ça vous regarde. La plupart de ceux qui étaient opposés à Alassane Ouattara, ils ne sont pas avec Alassane Ouattara aujourd'hui. Gbagbo Laurent pour qui on a lutté, quand il est sorti, il n'est pas allé embrasser Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne l'a pas appelé son Benjamin. Les Kakabeo, les Afingesao, tout ça, les Henri Kona Bédier, tout ça, ils ne sont pas au merci d'Alassane Ouattara. Vous prenez les gens pour qui? Vous prenez les gens pour qui? Vous croyez qu'il y a des gens qui sont là pour toujours livrer leur vie pour vous? Et puis vous êtes derrière, cachés derrière vos téléphones, à ouvrir vos becs, à ouvrir vos gueules. C'est tout ce que vous savez faire. Des lâches comme vous. Quand on a demandé de lutter pour le 3e mandat, vous étiez où? La plupart de ceux qui sont allés au stade pour faire comme s'ils étaient en train de lutter pour le 3e mandat, ils ont fait quoi après? Ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils ne sont pas tous aujourd'hui avec Alassane Ouattara. Quel opposant il y a en Côte d'Ivoire? Il y a quel opposant? Puis Chérine Balé, elle est en train de lutter pour vous. Elle lutte pour la Côte d'Ivoire. Elle est en prison. Vous avez fait une seule marche. Puis Chérine Balé est en prison là. Quelle manifestation vous avez fait? Vous êtes des hypocrites, des menteurs. C'est à cause de vous, Dieu a maintenu Alassane Ouattara. Et Dieu le maintient. C'est Dieu seul qui peut enlever ce monsieur. Parce que vous êtes des hypocrites. À chaque fois qu'on parle, ils ont tué mes parents à l'ouest. Va ressusciter tes parents. C'est toi seul qui a perdu parents en Côte d'Ivoire. Méfiez-vous. Méfiez-vous. On ne vous doit rien du tout. On ne vous doit rien, surtout moi. Je ne dois rien à personne. J'appartiens pas à Gbagbo, j'appartiens pas à Alassane, j'appartiens pas à Blégoudé, j'appartiens pas à Henri Kona Bédier, j'appartiens pas à Sorodium, j'appartiens à ma vie, j'appartiens à Dieu et j'appartiens à la Côte d'Ivoire. Je dis ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Celui qui n'est pas content de ce que j'ai publié, il n'est pas content de ce que j'ai dit, il ferme ses yeux, ses oreilles, ou bien il se désabonne de ma page, mais il ferme sa gueule. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est moi qui vous dis ça. Surtout vous qui prétendez être des gors. Vous qui prétendez être pour Gbagbo Laurent, là, c'est à vous que je parle aujourd'hui. Je n'ai pas vu de plus hypocrite que vous en Côte d'Ivoire. Vous êtes pire que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous là, je me demande si Dieu va vous donner encore le pouvoir. Ne m'énervez pas, je vais parler. Ma bouche n'est pas bien. Ne m'énervez pas, je vais parler. Le mal qui est venu en Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous. La guerre qui est venue en Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous. Les problèmes qui sont venus en Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous. De vos hypocrisies, votre manque de conscience, votre incrédulité. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir vos bouches. Vous ouvrez vos bouches pour quoi même? Maïlé Ba, elle est dans le tombeau. Elle a lutté pour la sortie de Blégoudé et Gbagbo Laurent. Blégoudé là, il appelle Alassane Ouattara son tonton. Alassane Ouattara appelle aujourd'hui Gbagbo son Benjamin. Ils mangent tous ensemble, ils boivent ensemble. C'est nous qui ne savons pas ce qui se passe là-bas.
Il y a des exilés. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en exil à cause de Gbagbo Laurent, à cause de Blé Goudé. Mais Blé Goudé est là-bas. Gbagbo Laurent est là-bas. Les gens sont encore en exil. Il y a des gens qui sont en prison à cause de Gbagbo Laurent, à cause de Blé Goudé, à cause de tout ce que vous dites là. Ils sont là-bas. À chaque fois qu'on parle, pourquoi tu parles de Soro Diom? Pourquoi tu parles de Soro Diom? Soro Diom n'est pas le plus mauvais de la Côte d'Ivoire. Soro Diom là, il a fait la rébellion pour qui? Si vous dites qu'il a fait la rébellion là, quand il a fait la rébellion, c'est lui qui est parti au pouvoir. Si vous dites que Soro Diom a tué des gens là, il a tué là, c'est lui qui est président de la République, c'est lui qui a fait 3 mandats. Vous êtes tout le temps en train de fermer vos bouches, vos gueules. Excusez-moi, mais excusez-moi, vous êtes tout le temps, oui, il a fait la rébellion, il a tué nos parents, il a fait la rébellion, il a tué nos parents. D'accord, Soro Diom a fait la rébellion, il a tué vos parents. Mais pourquoi tu respectes Alassane Ouattara, qui, à cause de lui, on a fait la rébellion? Pourquoi tu respectes Alassane Ouattara? À cause de lui, il y a eu la guerre. Et puis tu en veux à Soro Diom. Est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie, ça? Est-ce que ça, ce n'est pas l'hypocrisie? Quelqu'un va tuer quelqu'un à cause de quelqu'un. Tu en veux à la personne qui est partie. Mais la personne pour qui on a tué là, lui, tu le salues, tu le prends pour Dieu. Ne venez pas chercher ma bouche. Moi, vos histoires bêtes de politique là, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne fais pas de politique. Hein. Je ne suis pas dans votre politique. Hein. C'est parce qu'Alassane Ouattara même n'a pas écouté nos conseils. Si Alassane Ouattara avait écouté nos conseils, moi-même là, j'allais le défendre. C'est parce qu'Alassane Ouattara n'a pas écouté nos conseils. Sinon, moi-même là, j'allais le défendre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est bon en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Tous des hypocrites, des menteurs. Ne faites pas, on va parler. Ne faites pas, on va parler. S'il y a des gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont morts à cause de Blé Goudé aussi. Quand Blé Goudé a lancé l'appel pour que les Ivoiriens sortent là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Allez-y lui demander compte. S'il y a des gens qui sont morts aussi, il y a des gens qui sont morts aussi à cause de Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo était là et il y avait la guerre. Il pouvait défendre la population ivoirienne. C'est lui qui a signé des accords. C'est lui qui a donné carte d'identité à Alassane Ouattara, qui a donné nationalité. C'est lui qui a permis certaines choses. Donc si des Ivoiriens sont morts aussi, Gbagbo Laurent, ça part dedans. Vous m'écoutez? Moi je dis la vérité. Si des Ivoiriens sont morts, Henri Konan Bédia, ça part dedans aussi. S'il avait su gérer, après Oufoué, on n'aurait pas eu de toutes ces histoires de coup d'État et de ces trucs-là. Ok. Soro Diom a sa part dedans. Ils ont tous leur part dedans. Si vous voulez régler le problème avec eux tous. Donnez la part de chacun. Et réglez le problème. Et enterrez votre haine. Et avançons sur des choses sérieuses. Mais ne soyez pas toujours là, en train d'accuser une seule personne. Oui, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Et puis les autres, vous faites comme s'ils n'ont rien fait. Pourquoi? 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 Et vous voulez que tout le monde vous suive dans ça? Mettez les cœurs, partagez le direct. Vous voulez que tout le monde vous suive dans ça? Vous voulez que tout le monde vous suive dans vos bêtises? Je me suis levé de moi-même pour mettre ma bouche dans cette histoire. Personne ne m'a interpellé, personne ne m'a appelé, personne ne me paye, personne n'est obligé de me suivre, personne n'est obligé de commenter, personne n'est obligé d'être avec moi. Je dois à Dieu seul et à ma conscience ce que je fais. Je ne demande rien de personne. Et je ne peux même pas compter sur des menteurs, des hypocrites, des méchants comme vous. Vous tous qui êtes dans la politique de la Côte d'Ivoire là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous tous les partis là, vous tous qui luttez là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Ce que vous aimez là, c'est votre ventre. Ce que vous aimez là, c'est votre position. Si moi j'ai aimé Assimi Goïta là, c'est parce que Assimi Goïta aime son pays, le Mali. Quand quelqu'un aime son pays, ça se voit. Vous là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous aimez votre ventre, votre position.
C'est du blablabla. Bla, bla, bla. Si Alassane vous appelle tout de suite là, il vous donne l'argent, vous changez de parole. Il vous appelle tout de suite, il vous donne une maison, vous changez de parole. Aujourd'hui, vous dites qu'Alassane est burkinabé, demain vous dites qu'il est ivoirien. Après demain, vous dites qu'il n'est pas, il n'est pas fait pour faire la politique encore. Après demain, vous dites que c'est le roi des rois. Votre bouche change tout le temps. Ça dépend des circonstances. On se rappelle, quand les gens sont allés remplir le stade, ils se sont tous assis pour faire croire aux Ivoiriens qu'il n'aura pas troisième mandat. Et qu'ils ont chanté, ils ont dansé. Ils ont raconté leur vie comme s'ils allaient pouvoir s'opposer à Alassane Ouattara. Dès que des Ivoiriens ont commencé à mourir, ils ont changé leur bouche. Ceux qui disaient qu'ils étaient opposants, qui ont appelé le peuple à se lever. Ils sont tous, d'autres sont partis se rallier, d'autres se sont cachés, d'autres ont fermé leur bouche. Pourtant, ils se sont mis là devant les Ivoiriens pour dire qu'ils seront des opposants. Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous des hypocrites. Il n'y a pas bonne personne. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Je suis neutre. Je n'appartiens à personne. Je vous dis ça aujourd'hui. Ne me mélangez pas dans vos bêtises. Voilà. J'ai fait une publication. Je vais vous expliquer. J'ai fait une publication. Ça fait longtemps que je ne parle pas comme ça. Moi, j'ai décidé d'enlever ma main dans vos histoires de politique. C'est moi qui ai décidé. J'ai décidé d'enlever ma main dans vos histoires de politique. J'ai fait une publication. Elle est où? Elle est où? J'ai fait une publication. Voilà. J'ai fait une publication tout à l'heure. Ok, je vais vous montrer la publication d'abord. Parce que il y a des gens qui pensent que vous la respectez les gens. Hein. Respectez les gens. Surtout quand vous n'avez jamais donné à manger à quelqu'un, respectez-le. Voilà. Respectez les gens. J'ai fait une publication. Voici la publication. Voilà. Voilà la publication. C'est moi qui l'ai faite. Je reconnais que je l'ai fait. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris ma main, ma conscience. Je l'ai fait bien. Si je veux le refaire demain, je le refais encore. De la manière que j'ai défendu Gbagbo Laurent là. De la manière que j'ai défendu Simon Gbagbo là. De la manière que j'ai défendu Henri Konan Bédié. Si j'ai une pensée pour Soro Dio, je suis libre d'avoir ma pensée pour lui. De la manière que ça vous a fait plaisir. Quand je jeûnais, je priais, je criais, on m'insultait. Et que j'ai lutté jusqu'à pour que Gbagbo soit au dehors là. Si j'ai une pensée pour Soro là, j'ai le droit, et c'est mon droit, je dépends de personne. Ok, c'est rentré. Est-ce que c'est rentré? Celui qui peut lever le doigt pour dire il m'a déjà nourri là, il n'a qu'à venir parler ici. Celui qui peut lever le doigt pour dire qu'il paye mes factures, il n'a qu'à ouvrir sa bouche ici. Celui qui peut lever le doigt pour dire que moi, il m'a récompensé d'un seul combat que j'ai mené, qu'il vienne ouvrir sa bouche ici. J'ai fait cette publication, c'est moi qui l'ai fait. Et je sais ce que j'ai reçu, et puis elle est faite. Quand on vous dit qu'Alassane va mourir, vous venez sauter de joie pour danser. Alassane, ce n'est pas un être humain. Alassane, ce n'est pas l'homme. C'est lui seul, à cause de lui seul, le sang est versé en Côte d'Ivoire. Hein? C'est pas l'homme. Quand on dit que Gbagbo a fait ça, ouh, merci pour Gbagbo. Bédié, merci pour... Et quand on dit un nom qui ne vous convient pas, vous venez comme des abeilles pour mettre vos commentaires bizarres. On vous doit quoi? Moi, je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Est-ce que vous me voyez dans vos politiques? J'appartiens à un parti politique. Je suis une libre pensée. Je suis une épée à double tranchant. Et d'ailleurs, votre politique là, j'emballe ça et puis je vous donne. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis plus dans vos bêtises d'hypocrisie. Je suis en train de sortir petit à petit. Ce mois qui vient d'arriver là, vous allez voir, c'est mes prêches, c'est mes prédications, mes prêches, mes prédications, mes prêches, mes prédications. Je ne marche pas avec des moutons hypocrites et des cabris hypocrites. C'est moi qui vous dis ça. Je ne vous appartiens pas. Donc, je fais cette publication et il y a une femme là, une certaine femme là. Comment elle est où là? Viens. Il y a une femme. Je ne sais pas.
Moi, j'ai décidé de ne plus insulter. Donc, j'ai décidé de ne plus insulter, donc tu as la chance. Parce que si tu n'avais pas la chance, aujourd'hui là, de la manière j'allais te laver. Je me demande si tu te laves, tu vas être propre encore. Tu as la chance, hein. Faut dire Dieu merci. J'ai décidé de changer beaucoup de choses. Elle vient, elle laisse un commentaire. Hein? Elle laisse un commentaire. Premier commentaire. Toi, on doit te classer. Elle s'appelle comment même? Attends, j'arrive. Elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Vous là, toi là, si c'est ta femme, il faut bien la cadrer. Si c'est ta soeur, il faut la cadrer. Il ne faut pas avoir un problème sur vous. Oh, mon téléphone là aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a là. Elle s'appelle Fidèle Obrou. Voilà. Fidèle Obrou. La voilà ici. Fidèle Obrou. Madame, je vois que tu es à côté d'un homme. Si tu ne respectes pas ton mari, si tu ne respectes pas ton père, ne viens pas manquer de respect aux autres personnes. Quand tu me regardes là, celui même qui écarte tes jambes pour te baiser là, celui-là, il me doit de respect. Des impolis mal élevés comme toi, hein, méfie-toi. Il y a des personnes plus âgées que toi qui me respectent. Si tu ne respectes pas ton père, ta mère et ton mari, ne viens plus jamais me manquer de respect, sauf si tu veux la malédiction sur ta vie. Je ne suis pas ton camarade. On ne se connaît pas. C'est sur Facebook que tu me vois. Il faut te désabonner de ma page. Va-t'en. Si tu veux les problèmes, tu vas les avoir. Ok. On retourne sur Facebook. Parce que là, je ne suis pas content. Elle vient, son premier message. Toi, on doit te classer dans la même catégorie que Makoso. Si je n'avais pas changé, c'est ton père, j'allais insulter, c'est ta mère, j'allais insulter, c'est toute ta famille, j'allais insulter. Tu es malade de me juger, tu me connais? Tu es malade, tu mets quoi dans ton cerveau? Et puis tu viens te dire, toi, tu me connais? T'as la pine sale qui te baise là, tu penses qu'il est mieux que moi? C'est dimanche aujourd'hui, et puis j'essaie de faire des efforts. Hein. Parce qu'au fur et à mesure que je parle, je m'énerve. Faut pas faire, je vais te dire des choses. Hein. Tu viens, tu me dis, toi, on se connaît. Impoli que tu es. On se connaît. Mal baisé. Oh, j'ai dit, j'insulte pas. J'ai dit, j'insulte pas. J'ai dit, j'insulte pas. J'ai dit, quand vous avez fait vos ganguillas là, on vous a enculé partout, jusqu'à vous avez fait des enfants jetés partout, des avortements partout. Vos culs et puis vos ventres sont devenus sales là. Quand vous voyez les gens, respectez-les. Tu vas me faire pécher aujourd'hui, non? J'ai un péché pour te donner. Elle arrive, elle me dit, toi, on doit te classer dans la catégorie de Makoso. Tu es malade. C'est un manque de respect pour ceux qui me respectent. Ton commentaire. C'est un manque de respect pour ceux qui me respectent. Et puis un mec, deuxième commentaire. Donc ce qu'il a fait à son pays est un acte salutaire en tuant. Toi aussi, tu es bishop, lol. Je ne suis pas bishop. Ton chien que tu écartes tes jambes et puis il rentre dedans là. Tu lui dis que moi je dis, comme lui les garçons, je vais me parler. Tu dis que je dis, son maudit. Le chien qui t'a vu, et puis qui a porté pain, il est à côté de toi, et puis qui t'a fait croire que tu es femme là. Tu lui dis qu'il est mal élevé, il est bête d'avoir une femme, une bête comme toi. Parce que tu es conne. On va continuer. Je suis gentil. Je viens la répondre. Et je lui dis, il a tué pour ton président actuel, que tu respectes et loues. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, va à la présidence. Toi, là, je suis gentil. Je réponds pour lui dire, il faut te calmer.
J'ai dit, arrêtez cette vieille chanson, on est fatigué. De cette hypocrisie, soyez vrai. J'ai dit, elle dit qu'elle me suivait. J'ai dit, tu me suivais, ok. Tu payais ma connexion et mon temps. Et qui t'a dit que je lutte pour quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu es contre une personne que je dois être contre lui. Et je n'ai pas à me justifier de mes ressentis. Tu veux, tu ne me suis plus, ce n'est pas obligé. Je te dois rien et tu n'as jamais rien fait pour moi. On ne se connaît pas. Je suis gentil, tu vois. Je suis gentil. J'ai l'impression qu'elle est en train de supprimer ses commentaires même. Et puis, elle avait marqué pour un bishop. J'ai dit, mais pour un bishop, bref, je ne vais pas... Hein? Voilà, elle est là. Tes commentaires là sont où? Hein? Tu as supprimé tes commentaires maintenant? Ou bien? Ils sont où? Regarde-moi, une lâche comme ça. Regarde-moi une lâche comme ça. Elle supprime ses commentaires. Elle supprime ses commentaires. Hein? Elle est en train de supprimer ses commentaires. Je ne sais pas si elle supprime, mais je ne les vois plus. Hein? Tu es où là? Viens. La voilà ici. La voilà. La voilà. Hein? Toi, ton gars, celui qui est à côté de toi là, c'est un bébé pour moi, c'est un enfant. Je prie pour des gens comme lui. Toi-même, ta vie là n'est rien. Ne venez pas chercher des malédictions quand vous êtes chez vous, et puis ça vous gratte là. Ça vous gratte, vous cherchez là. Ne venez pas me provoquer. La voilà ici. Hein? La voilà ici. Elle est où? Fidèle au brou. Hein? Fidèle au brou. Fidèle au brou. Tu sais, je vais essayer de me calmer. Mais je suis venu te prendre comme outil pour dire à tous ceux qui sont bêtes dans la politique ivoirienne là, mettez les cœurs. Dans la politique ivoirienne là, je suis venu vous dire de faire attention. Vous avez compris? Moi là, je viens de loin. Écoutez-moi bien. Ma vie là, elle était paisible. Depuis le jour que j'ai décidé de défendre des causes nobles et justes de mon pays, j'ai bousillé ma vie pour des gens que je ne connais pas. J'ai bousillé ma réputation pour des gens que je ne connais pas. Ce que j'ai fait là, il n'y a pas de prix pour ça. Ce que j'ai fait, il n'y a pas de salaire pour ça. Vous avez compris? Vous avez bien compris. Il y a des gens qui sont morts pour cette cause inutilement. Il y a des gens qui sont en exil. Aujourd'hui là, ceux même pour qui les gens ont lutté sont dans le pays. Et il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le pays. Parce qu'ils ont pris leur bouche pour parler pour ceux-là. Les politiciens qu'on a défendus, ils sont en train de manger là-bas. Alors, moi, si je vais apprécier Soro Diom, je l'apprécie. Si je vais avoir des sentiments pour lui, même si on était pédés même, et puis il voulait le marier même, ça te regarde? Ça te regarde? Ton problème c'est quoi? Vous êtes là, vous parlez derrière vos écrans, mais vous ne savez rien faire. Prends ton téléphone, arrête-toi en public, comme nous on le fait. Livre ta vie, fais des directs, et puis on va t'insulter, on va te maudire, on va te menacer, comme nous on l'a fait pour certaines personnes. Et tu viendras ouvrir ta gueule ici. Donc, comme on te laisse des commentaires, et puis tu as droit pour répondre là. Je suis venu te dire ici, de te méfier. Ça fait longtemps que je ne me fâche pas comme ça. Et depuis un moment, je suis en train de me retirer de vos bêtises de politique. Hein. Mais si toi, tu as réussi à m'énerver aujourd'hui là, fais attention à toi. Fais très attention à toi. J'ai publié Soro Diom
Si elle veut, je vais le publier demain encore. Si après-demain, j'ai envie de publier Gbagbo, je publie Gbagbo. Si j'ai envie de publier Bédié, je publie Bédié. Le jour même que je vais publier Alassane, là, je vais publier Alassane. Je ne dois rien à personne. Rien. Je ne suis pour personne. Je ne suis pour personne. Si je me lève aujourd'hui, je dis je vais parler bien d'Alassane, c'est ma bouche, c'est ma tête, c'est mon esprit. Je vais le faire bien. Et puis je m'en fous de quelqu'un. Si je vais défendre Soro, je le défends, je m'en fous de quelqu'un. Je ne suis pas, oh la lutte, quelle lutte? Vous voyez, oh, j'ai cru que tu faisais les directs, je te suivais parce que j'ai cru que tu faisais la lutte. Quelle lutte? Tu parles de quelle lutte? On lutte pour qui et pourquoi? Et puis, depuis quand vous avez recruté des gens pour lutter, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va continuer. Hein? Depuis quand vous avez recruté des gens, vous êtes venu me recruter pour lutter? Vous m'avez envoyé combien? Vous m'avez inscrit dans quelle liste? Les gens du RHDP ont cru que moi j'étais gore. Et de jour que je parle, je fais une reproche à Gbagbo, les gars viennent m'insulter. Ils me prennent pour un RHDP. Le jour que je défends Soro, on me prend pour un soroïste. Si un jour je dis une bonne parole sur Blé Goudé, on croit que je suis avec Blé Goudé. Moi je n'appartiens à personne. Hein. Il faut que ça rentre bien dans votre cerveau. Hein. Je ne suis pas je ne suis pas dans ces bêtises-là. Quand je regarde en Côte d'Ivoire même, la politique ivoirienne, ça me fait pitié. Vous parlez de lutte, vous parlez d'opposition. Il y a quelle opposition en Côte d'Ivoire? Montrez-moi l'opposition qu'il y a en Côte d'Ivoire. Des plaisantins, des lâches, des fanfarons cachés chez eux, qui n'ont aucune force pour manifester, aucune force pour parler. C'est sur les claviers, les téléphones seulement, ils ouvrent leur bouche. C'est ça que vous appelez opposition. Votre opposition où on a fait 2 mandats, on est venu faire 3e mandat, on a chié sur votre tête. On a tué des innocents pour être dans 3e mandat là. C'est ça votre opposition. Votre opposition où les opposants pour qui on luttait, avec qui on luttait, sont partis. D'autres sont allés se rallier. D'autres aussi maintenant ont la bouche fermée. D'autres sont cachés là, ils attendent que Dieu enlève Alassane Ouattara. C'est Dieu seul qui peut enlever Alassane Ouattara. C'est Dieu seul, Wallahi Bilay. C'est Dieu seul qui peut enlever Alassane Ouattara. Dieu même là, qui l'a mis là, c'est lui seul qui va l'enlever. Quelle prière vous n'avez pas fait? Éternel des armées, jeûne et prière. C'est rentré, c'est sorti ici. C'est vous qui venez vous asseoir pour dire la lutte. Vous parlez de quelle lutte? Vous luttez pourquoi? Quelle lutte? Ou bien c'est le mot lutte là seulement qui est facile à prononcer. Sinon vous luttez pourquoi? Quand on voit des gens qui luttent, on va au Mali. Quand on voit des gens qui luttent, on va au Burkina. Quand on voit des gens qui luttent là, ça se voit dans certains pays. On sait comment les gens luttent. Mais vous, vous luttez pourquoi? Comment? Quelqu'un même avec vous, demain il tombe, vous ne pleurez pas. On attrape quelqu'un parmi vous, on le jette en prison, vous ne pouvez même pas marcher. Vous ne pouvez même pas manifester. C'est derrière vos écrans. Quand pour le 3e mandat, vous étiez tous cachés chez vous à la maison. Cachés derrière vos téléphones. Même pour commenter les publications, vous avez peur de commenter les publications. C'est vous qui venez vous asseoir pour essayer de donner des leçons aux gens. Méfiez-vous. Écoutez très bien. Moi, je vais changer d'image. D'ailleurs, m'asseoir comme je suis assis. En train de parler comme je parle. En train de crier comme je crie. En train de sortir des mots que je n'ai pas envie de sortir de ma bouche. Ce sont des choses que je ne veux plus faire. Ce sont des choses que je ne veux plus faire. J'ai trop sali mon nom. J'ai trop sali mon image. J'ai mis ma bouche dans ces bêtises. Je n'ai rien dedans, je ne suis pas politicien, je suis rien. Je ne suis pas le seul homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de pasteurs, ils sont des milliers. Moi, ma mission là, c'est fini. Vous avez compris? Je vous ai assez aidé. Je me suis assez battu. J'ai assez livré ma vie. J'ai assez mis ma famille en jeu, en danger. J'ai assez
J'ai assez livré ma réputation. Il est temps que je m'occupe de ma famille. Il est temps que je m'occupe de mon ministère. Il est temps que je m'occupe de moi-même. Donc, vos bêtises politiques là, au moment où vous avez commencé la guerre, je n'étais pas là-bas. Quand la rébellion a commencé, je n'étais pas là-bas. Quand Bédié était au pouvoir, j'étais là. Je suis rentré ici en France. Quand Gueye était au pouvoir, je n'étais pas là-bas. Quand Gueye est mort, Gbagbo est venu, moi je n'étais pas là-bas. Quand vous avez fait la guerre, la rébellion avec Alassane, moi je n'étais pas là-bas. J'étais en France. Je n'ai participé dans rien du tout. Je ne me suis rallié à personne. J'ai eu pitié de Gbagbo Laurent. Parce qu'il était en prison. J'ai trouvé que c'était injuste. J'ai eu pitié de Simon Gbagbo. J'ai eu pitié de Blé Goudé. Je suis venu mettre ma poitrine. Et j'ai lutté. Les récompenses que moi j'ai eues, c'est injures, c'est menaces, critiques, calomnies. Tout ça, c'est ça que moi j'ai eu comme récompense. Je me suis remis à Dieu. Je suis toujours là. Je défends la cause des justes, mais je n'appartiens à personne. Quand vous parlez de votre lutte là, je ne suis pas dedans. Quand vous parlez de on est panafricain, je ne suis pas dedans. Quand vous parlez de vos partis politiques, je ne suis pas dedans. Je suis serviteur de Dieu, ça s'arrête là. Aujourd'hui là, écoutez bien ce que je vous dis. Ne venez pas provoquer les gens. Parce que de la manière que vous êtes bête pour écrire aux gens, pour insulter les gens, pour manquer de respect aux gens, on peut être bête pour vous répondre. Quand on parle après, c'est vous dire, oh, tu es un homme de Dieu, un bishop. Moi, je m'en fous. Hein. Il n'y a pas un d'entre vous qui m'a consacré. Il n'y a pas un d'entre vous qui m'a appelé. Il n'y a pas un d'entre vous qui m'a oué. Je vous ai toujours dit que je fais de ma vie ce que je veux. Si je veux être musulman aujourd'hui, je décide, je deviens musulman. Je ne dois rien à personne. Je sais d'où je viens. Même les chrétiens m'ont fait du mal, m'ont tué. C'est Dieu qui m'a ressuscité. Donc si aujourd'hui là, je dis je vais devenir païen, je deviens païen. Si je vais être féticheur, je deviens féticheur. Je vais être musulman, je deviens musulman. Je ne veux plus aller à l'église, je ne vais plus à l'église. Je ne dois rien à personne. Ma vie là, c'est Dieu seul qui m'a soutenu jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je crois en Dieu. Jésus m'a protégé et soutenu. Je crois en Jésus. Je ne dois rien à une église. Je ne dois rien à un pasteur. Je ne dois rien à un politicien. Je ne dois rien à qui que ce soit. Dieu seul m'a fait. Vous comprenez? Donc, quand vous faites vos bêtises là, arrivez à ma limite, à ma frontière, vous vous arrêtez. Ouais. Parce que la même bouche qui vous a fait du bien peut vous faire du mal. Retenez bien ça. Quand je suis ici en train de jeûner pour mon pays, je vous appelle. Quand je passe des nuits sans dormir, on dirait que je suis le seul homme de Dieu dans mon pays. Je suis en train de jeûner, prier, je me prive de nourriture pour la Côte d'Ivoire. Vous savez ce que je fais. Quand je mène des combats spirituels, vous êtes là pour m'aider. Pourquoi vous venez laisser des commentaires bizarres, comme si je vous dois quelque chose? Tu es dans la lutte, dans laquelle on s'est associé quand? Je ne suis pas dans votre lutte. Je ne suis pas dans votre lutte. Enlevez-moi dedans. S'il y a des récompenses, la prenez. Ne m'envoyez pas aussi. Si vous avez une lutte, et que dans votre lutte là, il y a des récompenses là, gardez ça. Ne m'envoyez pas, j'en veux pas. Vous avez compris? Et puis quand je parle de Sorodium, et puis vous venez toujours dire, il a tué les gens, il a tué les gens, il a tué les gens. Je répète que vous êtes hypocrites. Que ceux qui sont dans la vérité mettent des cœurs. Je répète encore que vous êtes hypocrites. S'il y a eu la rébellion, s'il y a eu la guerre, c'était pour Alassane Dramane Ouattara. Et quand il y a eu la rébellion, il y a eu la guerre. Celui qui est au pouvoir à cause de la rébellion et la guerre s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc, si vous acceptez Alassane et que vous bénissez Alassane, vous le prenez pour votre président, vous ne devez plus en vouloir aux autres. Parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour Alassane Dramane Ouattara. Point. L'histoire est close. L'histoire est close. L'histoire est close.
Vous ne pouvez pas venir dire monsieur le Président, son Excellence, Monsieur le Président, et puis vous êtes tout le temps sur le dos de Soro Diom. C'est Soro Diom qui est venu au pouvoir. C'est lui qui est resté 10 ans, c'est lui qui est resté 15 ans. Il a fait la rébellion là pour qui? S'il avait fait qu'il était devenu président, je peux comprendre. Il a fait ça pour qui? Donc vous avez peur d'Alassane Ouattara, vous déchargez tout sur Soro Diom. C'est lui qui doit tout prendre. C'est lui qui doit tout prendre. Donc on doit tout prendre, les problèmes du pays, on dépose sur Soro Diom. Tout le monde a sa part dedans. Et tout ça, s'ils avaient été sages, comment Gbagbo Laurent peut venir donner nationalité à quelqu'un que lui-même dit que la personne est burkinabé? Et puis, il s'oppose à la personne. Est-ce que ce n'est pas tenter le diable? Est-ce que ce n'est pas tenter le diable? Comment Henri Konan Bédié peut aller s'associer à une personne qui sait que lui-même dit qu'il n'est pas ivoirien? Il peut s'associer à lui et puis dire à tout le PDCI de le voter. Est-ce que ce n'est pas tenter le diable? Si on veut fouiller dans cette affaire, on veut donner le rein de chacun, vous allez fermer vos yeux. Henri Konan Bédié même là, quand Oufou est mort là, qu'est-ce qui l'empêchait d'être un président autoritaire, enfin un président posé? Pourquoi il n'a pas empêché le coup d'État? Pour bien disposer le pays, Oufou lui a laissé le pays là. Pourquoi il n'a pas géré d'une manière qu'on n'ait même pas de coup d'État? Et puis quand il y a eu le coup d'État, Alassane n'était même pas, vous dites qu'il n'était pas ivoirien. Qui lui a donné la nationalité? Gbagbo avait quoi? Il n'avait pas les armes. Aujourd'hui, Alassane Ouattara protège le pays avec ses armes, avec ses militaires. Pourquoi Gbagbo Laurent n'a pas fait la même chose? Les rebelles, ils avaient plus d'armes que Gbagbo Laurent. Les rebelles, ils étaient plus... Avant même que l'armée française ne vienne intervenir, ils pouvaient même... Gbagbo Laurent pouvait terminer avec les rebelles. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait? Vous voulez qu'on parle? Et quand Blé Goudé, vous dites que les gens ont tué les gens ont tué. Quand Blé Goudé a dit à nos frères de sortir et puis ils sont tous morts là. C'est qui les a appelés et puis ils sont morts? Chacun a sa part dedans. Chacun a sa part dedans. Bédi a sa part. Gbagbo a sa part. Blé Goudé a sa part. Soro a sa part. Alassane Ouattara a sa part. Et tous ont leur part dedans. Si vous voulez pardonner, pardonnez tout le monde. Si vous voulez en vouloir, il faut en vouloir à tout le monde. Mais arrêtez de dire, lui là il est comme ça, il est bon, lui là il est mauvais, lui là on ne veut pas de lui, lui là on fait ci, Soro Diom a fait ça. C'est pas Soro Diom seul qui a fait. Hein. Il y a des gens qui ont tué vos frères ivoiriens qui sont dans le gouvernement aujourd'hui. Il y a des dozos qui ont égorgé vos frères. Aujourd'hui ils sont ministres dans votre pays. Vous les acceptez comme les autorités de votre pays. Vous êtes des hypocrites. Et il y a des dozos qui ont tué, égorgé vos frères, qui sont des autorités aujourd'hui dans votre pays. Et il y a des dozos qui disaient que ce qu'ils faisaient, c'était pour Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara est le chef d'État aujourd'hui. Alors, c'est quoi le problème? On ne peut plus parler de Soro Diom. On n'est pas libre d'aimer qui on veut. On n'est pas libre d'apprécier qui on veut. Je dis, les gens ont lutté 10 ans pour que Gbagbo Laurent sorte. Quand Gbagbo Laurent est sorti là, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire là, la première personne qu'il est parti embrasser, c'est qui? C'est pas Alassane Ouattara. Ils n'ont pas fait à tout. Ils ne se sont pas embrassés. Ils ne se sont pas pardonnés. Ils ne se sont pas revus encore. Alassane Ouattara n'a pas dit que Gbagbo est son Benjamin. Blé Goudé n'a pas fait discours pour dire qu'Alassane Ouattara est son tonton. Henri Konan Bédié, il était avec Alassane. Il est quitté, il est parti. Il dit qu'il va faire rébellion. Il ne vient pas encore voir Alassane. Donc c'est nous, on est bêtes. C'est nous, on est des moutons. Il y a des gens qui livrent leur vie. Aujourd'hui, la France, les États-Unis, le Canada sont remplis de réfugiés. Ils sont remplis de gens qui sont en exil. Ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pourtant, Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Blé Goudé s'en va. Les autres là, qui étaient contre Alassane, ils se sont tous à Finguessan. Il est d'accord avec lui. Kakabé, et tous là, ils sont avec Alassane. Tout le monde est en paix.
Mais il y a des gens qui ont levé, qui se sont levés pour dire je défends Gbagbo, je défends celui-ci, je défends celui-ci. Ils sont en exil aujourd'hui, d'autres sont en prison. Ils souffrent au Ghana, ils souffrent au Togo, ils souffrent au Bénin, ils souffrent en France. Ils sont là-bas, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Pourtant, ceux pour qui ils ont lutté là, eux, ils sont au pays. Et c'est nous, vous venez nous prendre pour des cons ici. Vous croyez qu'on est né pour être mouton des gens? Et puis parmi eux là, qui est mieux qu'Alassane même? Vous voulez que je parle, je vous parler? Qui est mieux qu'Alassane? Et tout cela, c'est leur ventre. Chacun cherche sa position, chacun cherche son pouvoir. Ils vont faire quoi pour qui? Quand ils vont venir au pouvoir là, ils vont changer quoi? Ils vont faire quoi? Qui aime les Ivoiriens vraiment même dans ce pays? Qui aime ce pays? À part son ventre, sa famille, ses amis ou son peuple? Qui? Le vrai politicien qui va aimer les Ivoiriens, là, on le cherche aujourd'hui. Il est où? Vous défendez des gens, vous défendez parce que celui-là de l'Ouest, je le défends. Celui-là du Nord, je le défends. Celui-là du Centre, je le défends. Mais votre politique, c'est une politique de... comment on appelle? C'est une politique de profit. Si Gbagbo est là, comme je suis d'un pays, comme je viens de l'Ouest, donc c'est Gbagbo. On lutte pour Gbagbo Laurent. On lutte pour Simone Gbagbo. Gbagbo sort. Gbagbo et Simone, division. On ne sait plus qui on va supporter, on est au milieu. On est obligé de les accepter, c'est notre papa, c'est notre maman. On va faire comment? Blé Goudé, malgré ses erreurs, c'est notre frère. On est obligé de l'accepter. On est obligé, on ne peut pas rejeter un frère, c'est notre frère. Mais de la manière que Blé Goudé est notre frère, c'est de cette même manière Soro Guillaume est notre frère. Il est temps que vous enterrez ces choses-là. Il est temps que vous laissez ces choses-là derrière vous. Il est temps que vous arrêtez de chanter du matin au soir. J'ai perdu mes parents. Nous tous, on a perdu des parents. Si vous voulez juger tout le monde, commencez par Bédié. Jusqu'à Gbagbo, jusqu'à on arrive à Alassane. Jugez-les tous. Jugez-les tous. Maintenant, si vous ne voulez pas juger, qu'on enterre ça et qu'on avance vers l'avenir. Comment quand on parle de Soro, donc vous allez dire quoi? Soro c'est son pays, il ne va jamais rentrer dans son pays. Vous voulez ou vous ne voulez pas, un jour il sera président de la République. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu, si son destin c'est d'être président, il va être président. Dès qu'on parle de Soro, il a tué nos frères, il a tué nos frères. Il a tué pour qui? Il a tué pour qui? Toi-même là, tu es au courant. Et puis, il est où? Il est président, il est en exil. Soyez intelligents. Et puis soyez honnêtes. Je vais m'arrêter là, c'est dimanche. Vraiment, mes abonnés, ceux qui me suivent et puis vous avez vu, j'ai peut-être des paroles bizarres sont sorties de ma bouche. Je m'en excuse vraiment. Parce que je suis en train de, dans ces temps-ci, de faire un gros travail sur moi. Pour arrêter même de faire, dans même les directs politiques là, je ne veux plus faire. J'ai décidé, moi, d'enlever ma main dedans. Quand je parle maintenant, c'est en parabole. Quand je parle, c'est en prière. Venez m'asseoir. Et puis, les gens vont croire que je suis contre Alassane en train de le tuer, défendre. Bouc, 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 bouc. Ils sont assis chez eux. Et puis, je prends des pots cassés. Je ne veux plus faire. Venez s'asseoir. Et puis, en train de défendre un tel. De lutter comme si c'est moi qui ai créé la Côte d'Ivoire. Là. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Si c'est révélation, j'ai déjà donné. Si c'est prophétie, j'ai déjà donné. Si c'est le combat, j'ai déjà mené. Je ne suis pas le seul Ivoirien. Je ne suis pas le seul homme de Dieu. Je n'ai pas, moi seul, le fardeau de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais m'occuper de ma famille. Je vais m'occuper de l'œuvre que Dieu m'a confiée et de ma vie. Je ne suis plus dedans. Je fais ça demain même, je meurs là. Vous n'allez même pas me pleurer. Si demain vous apprenez que j'ai un problème là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever pour moi. Voilà Picheric Balé qui est là. Qui s'élève pour elle? C'est ingrat. Et moi, j'ai enlevé ma main. 2023 qui est en train d'arriver. Je suis en train de me préparer. Mon image, ma personne, ma manière même de prêcher, ma manière de m'asseoir, tout ça là. La personne que j'étais avant de mettre ma bouche dans votre affaire là, je redeviens cette personne. Tu vas entendre parler de moi, je suis en train de guérir les malades. Tu vas entendre parler de moi, je suis en train de chasser les démons. Tu vas entendre parler de moi, je suis en train de faire des miracles, de prêcher.
politique là, je ne suis pas politicien. Ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent. Ils font leur association. Quand ça ne marche pas là, ils viennent jeter ça devant nous. Et puis c'est nous qui nous entretenons pour eux. Et quand ils se cachent pour s'appeler entre eux, pour manger entre eux, pour dormir entre eux, quand ils se cachent pour manger entre eux, ou bien quand ça va chez eux là, on n'est rien. C'est quand ça ne va pas là, ils viennent et puis ils nous mettent dans le feu. Quand ils ont fini de nous mettre dans le feu là, que ça va chez eux, ils vont s'asseoir. Moi je ne suis pas né pour être mouton de quelqu'un. Je ne suis pas né pour être esclave de quelqu'un. Je suis esclave de Dieu seul. Dieu. Dieu seul est mon maître. Aucun homme, ça ne peut pas exister. Donc adorer les hommes tout seuls. Si on veut voir, Alassane Ouattara là, c'est un être humain aussi. À partir du moment où on a donné la nationalité à Alassane Ouattara, il est devenu ivoirien. On n'a plus besoin de dire même qu'il est burkinabé. Et puis il est là. On l'aime, on l'aime pas. Il a ses mauvais côtés, il n'a pas ses mauvais côtés. Malgré qu'il est méchant quand même là. Il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Ça arrange certains Ivoiriens. Il y a d'autres choses qui ne vont pas. On combat ça, on défend ça. Mais qu'est-ce qui prouve que celui même qui va venir derrière lui là, il ne va pas faire pire? Qu'est-ce qui prouve que celui qui va remplacer un jour Alassane Ouattara, les Ivoiriens vont avoir à manger? Hein? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? On défend Gbagbo Laurent, mais Gbagbo Laurent n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas Jésus-Christ. On défend Blé Goudé, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le Saint-Esprit. Henri Konabédié, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas Saint-Esprit. Aucun d'entre eux. Ce sont des êtres humains qui ont des erreurs aussi. Donc quand des gens sont neutres et que deux fois ils s'expriment, permettez qu'ils s'expriment. Parce qu'on n'est pas obligé de suivre le même chemin que vous tous vous suivez. Je ne peux pas me diviser pour plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc la femme là, qui vient laisser des commentaires bizarres là, dites-lui, on ne fait pas ça. C'est parce que moi je ne suis pas hypocrite. Sinon depuis vous êtes là, de toute façon j'ai livré ma vie. De toute façon je me suis sali. Moi je pouvais demander pardon comme certaines personnes le font au RHDP. Combien de gosses se sont ralliés au RHDP? Combien de gens qui insultaient Alassane Ouattara sont partis au RHDP? Combien de gens sont attachés maintenant à ce pouvoir? Même les politiciens. Je pouvais faire ça aussi. Je pouvais faire ça. Je pouvais prendre mon téléphone et puis vous insulter pour donner à Alassane Ouattara. Je pouvais prendre mon téléphone et puis vous attaquer pour donner à Alassane Ouattara. Je pouvais le faire. Si j'étais hypocrite. Mais c'est parce que je ne cours pas après l'argent. Et puis je respecte ma conscience. Que je suis la personne que je suis là. Même si j'ai un morceau de pain sec, je respecte ma conscience. Alors, quand vous venez laisser des commentaires sur des choses, on ne vous oblige pas à venir. On ne vous oblige pas à venir sur le direct des gens. Personne ne vous oblige. Madame Fidèle Brou, personne ne vous oblige. Voilà. Personne ne vous oblige. Voilà, ces commentaires sont là. Moi qui te suivais beaucoup sur les réseaux sociaux depuis des années, à cause de votre lutte et votre courage, donc ton combat c'était à cause de Soro, tu m'as déçu, je vais me désabonner. Mais désabonne-toi, j'étais déçu. C'est toi et puis moi là, on se mougou. Tu me donnes l'argent, j'étais déçu comment? Je suis ton frère, je suis ton cousin. J'ai déjà vu ton caleçon. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu, on dirait que je te dois quelque chose, tu m'apportes quelque chose. Tu m'as déçu. Ton déçu là même là, c'est comme si tu n'as rien dit. J'étais déçu. Tu n'es même pas important, mais je ne sais pas qui tu es même. Je ne veux même pas savoir qui tu es. Si tu avais l'argent prévu pour moi, il faut garder. Tu as compris? Si tu avais prévu l'argent pour moi, là, prends cadeau. Tu m'as déçu. À cause de, je croyais que tu faisais, je croyais que tu croyais quoi? Depuis des années où j'ouvre ma bouche, tu m'as déjà envoyé de l'eau à boire. Un d'entre vous m'a déjà appelé un jour pour dire, oh, mon frère, tu défends des causes nobles. Tiens, je t'envoie ça pour ta connexion. Tiens, je t'envoie de l'eau à boire. Toi, tu m'as déjà fait quelque chose et puis tu me dis, j'étais déçu. J'étais déçu dans quoi? Tu m'as déçu. Je suis ton mari. Toi et moi, on se connaît.
Je connais la couleur de tes dessous. J'étais déçu dans quoi? Tu as quel lien avec moi? N'importe quoi. Vous êtes bête. Hein? En profite parce qu'il y a opposition civilisée. Donc moi, je ne suis pas civilisé. Vous êtes bête. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne lui as jamais rien donné, tu ne manges pas avec lui, tu ne sais même pas comment il dort, où il dort, qu'est-ce qu'il fait. Et puis tu lui dis un matin comme ça, moi qui croyais que, je te suivais à cause de que, et puis tu m'as déçu que. Si tu étais fan de moi, moi je ne suis pas fan de toi. Voilà. Si tu étais fan de moi, bah moi je sais que je suis joli. Je suis un joli garçon. Ça, moi-même là, on monte, on descend, je suis joli. Si tu étais fan de moi, tu étais assis chez toi et puis tu te masturbais en me regardant et que tu fantasmais sur moi. Faut arrêter, c'est un péché. Ouais, je te dis ça aujourd'hui. Quand tu m'as déçu, faut partir. Je t'ai doté. J'ai fait quoi, je t'ai marié. On est liés par quoi? Tu m'apportes quoi? Tu es qui? Je ne sais même pas quelle taille tu as. Je ne connais même pas ta forme. Je ne sais pas qui tu es. Si tu portes kodo, tu portes string, tu portes caleçon, tu fais quoi? Je ne sais pas. Celui qui te fait crier la nuit, wow, des chiens là. C'est lui qui peut te décevoir, c'est pas moi. T'as compris? Je ne peux pas te décevoir parce qu'on n'a rien en commun. Regarde-moi bien. On n'a rien en commun. Tu t'es déçu toi-même. Ton fantasme là, ça t'a déçu toi-même. Ta bêtance t'a déçu toi-même. Tu es bête. Au lieu de laisser commentaire puis répondre là, je viens te répondre ici. Tu es bête. Quand tu m'as déçu. On était associés dans quoi? N'importe quoi. C'est vous comme ça là. Quand les gens disent qu'ils vont changer, Satan vous envoie pour ramener les gens derrière. Tu as la chance. Hein? Par une façon, moi-même, je me connais. Et puis, il était décidé, je vais m'asseoir pour faire direct là. Il faut dire Alléluia, Amen. Il faut remercier le Seigneur. Parce que franchement, si le Seigneur n'avait pas commencé à me changer, aujourd'hui là, j'allais te travailler. J'allais te travailler. J'ai dit, j'allais te travailler. J'allais te laver. J'allais te laver. Je te laver, commence par tes cheveux, un cheveu jusqu'à tous tes petits cheveux. Quand j'ai fini là, je monte, je descends jusqu'à, j'arrive en bas, j'arrive au milieu. Et puis je descends sur les orteils. J'ai dit, j'allais te laver. Tu n'allais plus jamais manquer de respect à quelqu'un. Ça, c'est un avertissement. Il faut prendre ça comme un avertissement. Tu as dit que tu vas te désabonner, non? Il faut vite te désabonner. Il faut vite quitter ma page. Faut même pas y voir ton nez, ta bouche. Les gens bêtes comme toi, je n'ai pas besoin de ma page. Tu peux rien m'apporter. Ta présence là. D'ailleurs, il y a des gens qui demandent amitié, je n'ai pas encore accepté. Sors, va vite, je prends quelqu'un. Dégage, tu pues. Dégage vite de ma page, tu sens mauvais. Tu sens la poisse. C'est à cause de vous comme ça, les gens ne sont pas bénis. Vous suivez les gens, vous êtes bêtes. À cause de vous, Dieu ne bénit pas les gens. Dégage de ma page. N'importe quoi. J'en ai fini. Donc, comprenez bien. Vos bêtises politiques là, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Comprenez ça bien. J'appartiens à aucun parti politique. Et j'appartiens à personne. Et je ne dois rien à personne. Ça n'a qu'à bien rentrer dans votre cerveau. J'appartiens à Dieu, à moi-même et aux Ivoiriens. Si je veux. Même les Ivoiriens là même. Ça dépend de moi. Voilà. Moi je prends mes risques. Il n'y a personne qui me protège ici. Hein. Si ce n'est pas Dieu. Oh, tu m'as déçu. Ton mari, là, celui qui a mis bague dans ton doigt ou quoi, là, il a en train de te tromper, baiser toutes les petites filles partout où il passe, là. Lui, il ne te déçoit pas. Hein. C'est moi, je suis assis ici, là, il vient te décevoir. On a quoi ensemble? Quand tu me regardes, là, il ressemble à quelqu'un qui peut te décevoir. Tu as quoi avec moi? Tu as quoi? Quand tu te regardes, là, tu ressembles à quelqu'un qui peut s'asseoir à côté de moi pour me décevoir. Tu t'es pris pour qui, même? Je vais m'arrêter là. Merci, au revoir.